L'homme peut-il gérer un buffet infini de femmes? Ça va être la question du jour qui fait suite aux commentaires de Kaminspire88 qui dit: le mariage n'est peut-être pas une vérité universelle, mais parfois une conséquence de la rareté. En Sibérie, avec zéro option autour de toi, trouver un sandwich devient une nécessité. Dans un environnement d'abondance, la question n'est plus avec qui vais-je me marier, mais avec qui vais-je passer la soirée. Quand l'offre explose, les comportements changent. La vraie question est peut-être: l'humain est-il fait pour gérer un buffet infini? Excellente question. Et je peux d'autant plus y répondre que j'ai été dans des environnements de détresse totale, des environnements de famine quand j'étais en Occident. Et j'ai été dans des environnements de grande abondance. Ça a été le cas quand j'étais à Singapour, à Bali et surtout maintenant en Thaïlande. Et même quand j'étais au Cambodge, environnement de grande abondance. Alors, je me souviens de ces années où j'ai galéré en France, en Belgique, aux Pays-Bas, en Italie aussi, j'ai galéré. Et à chaque fois, c'était vraiment la question: est-ce que je vais pouvoir trouver une femme? Et je me souviens même que j'étais dans une telle détresse la dernière fois où j'ai vécu à Amsterdam, que quand j'ai eu la chance de rencontrer cette femme et que j'ai réussi à la faire venir chez moi et la mettre dans mon lit, j'étais tellement en détresse que je lui ai dit: tu sais, si tu veux une relation de couple, je suis d'accord. C'est-à-dire que j'étais prêt à sacrifier euh, ma, mon âme de MGTOW, Man Going Their Own Way, des hommes sans couple. J'étais prêt à sacrifier ça parce que j'étais tellement plongé dans un environnement de famine totale et l'accès aux femmes était tellement difficile que quand tu en trouves une, eh ben t'as envie de la garder. T'as envie de sécuriser un nid, même si ce nid n'est pas le meilleur, même si tu vas avoir envie d'aller voir ailleurs parce que tu as cette satiété sensorielle spécifique, euh, l'effet Coolidge, ce besoin effréné de diversité, ce besoin d'aller voir ailleurs tout de suite, cette lassitude qui chez moi est quasiment immédiate après le premier rapport, après la période réfractaire. J'ai souvent plus envie de voir la personne, au moins pendant un mois, le temps de l'oublier. Et parfois, c'est simplement définitif. Donc j'ai été exposé à ces différents environnements. Maintenant, tu vois, tu parles de la Sibérie. Je vais te parler d'un autre environnement catastrophique. C'est la France. Les statistiques sont de pire en pire. J'ai regardé les stats d'abstinence et je ferai probablement un épisode de podcast sur l'abstinence. La proportion de Français n'ayant eu aucun rapport au cours des 12 derniers mois a atteint son plus haut niveau en 50 ans. Elle s'établit en moyenne à 24%. Donc un homme sur 4, un Français sur 4, n'a eu aucun rapport sur les 12 derniers mois, près d'un quart de la population, affichant une baisse d'activité globale de 15 points par rapport à 2006. Hallucinant. C'est une hécatombe. Les hommes ont complètement lâché l'affaire, en fait, pour plein de raisons que j'évoquerai dans le prochain épisode de podcast. Alors, pour revenir à ta question, un buffet infini de femmes, j'ai envie de te dire oui. J'ai envie de te dire oui. C'est pas avoir une consommation boulimique de femmes. De la même manière, c'est pas avoir une consommation boulimique de nourriture. C'est le même effet derrière, que ce soit nourriture ou femme. C'est la satiété sensorielle spécifique. Ça a été étudié, c'est-à-dire qu'on se lasse. Mais c'est pas parce que il y a des supermarchés avec de la nourriture partout qu'il faut s'empiffrer
comme un porc. Voilà. Et sinon tu deviens tu deviens obèse et tu es mal dans ta peau. Et ben c'est pareil en fait pour les femmes, c'est-à-dire être dans un environnement avec une abondance, oui, un buffet infini, oui, mais t'es pas obligé de tout manger non plus. Ok? Je pense que ce qui est important, c'est de se connaître soi-même et de savoir ce dont l'homme a besoin. En termes de nourriture, moi je fais 2 repas par jour. Donc j'ai jeûne intermittent, le matin, je mange quasiment rien, juste un petit, presque rien. Donc je fais juste 2 vrais repas par jour. Et ça me suffit. On peut faire 3 repas par jour aussi. Mais on peut pas faire 12 repas par jour. Ça n'existe pas. Sinon, tu vas être mal dans ta peau, c'est-à-dire ton corps ne va pas pouvoir endurer un tel empiffrage. Okay. Bah avec les femmes, pareil. Je crois il faut connaître sa libido. Moi, par exemple, idéalement c'est 1 fois tous les 3 jours. C'est tout. Donc c'est très limité. Puis ça baisse aussi avec l'âge. Et peut-être que voilà, un jeûne, ça va peut-être être tous les jours ou 1 fois tous les 2 jours. Ok. Et puis, tu vois, parce qu'il faut laisser le temps de recharge et tout, mais c'est pas 5 fois par jour. Ça n'existe pas. Même si tu as un buffet de femmes infini, ben, il va falloir te contrôler pour mettre en adéquation cette offre avec ce que demande ton corps. Et ton corps, il a des demandes qui sont limitées, en fait. Il peut pas, tu lui donnes 1 femme tous les 3 jours ou 20 femmes toutes les demi-heures, bah il peut pas gérer les 20 femmes toutes les demi-heures, c'est impossible. Donc voilà. Alors ce qui va se passer aussi, c'est que dans un environnement d'abondance, bah t'es pas forcément obligé d'augmenter la quantité, mais tu peux augmenter la qualité. C'est-à-dire au lieu d'être avec des femmes moches, grosses, celles auxquelles tu aurais accès en Occident, tu vas pouvoir choisir des femmes beaucoup plus jolies. Tu vas pouvoir sélectionner. Tu vas pouvoir aller vers plus de qualité. Alors que tu aurais accepté n'importe quoi si tu avais été en France. Voilà. Après, je comprends que l'homme essaye de se débrouiller comme il peut dans l'environnement dans lequel il est plongé. Si tu es si t'es en Sibérie, t'es déjà peut-être bien content d'avoir trouvé une femme. Okay. Maintenant, tu devrais aussi te poser la question, que tu sois en Sibérie ou en France, comment je fais pour me sortir de cet environnement de famine? Et il suffit souvent simplement de prendre un billet d'avion et de partir, de faire 10 heures, 12 heures d'avion, et tu arrives dans un environnement qui n'a plus rien à voir, où tu deviens toi une ressource rare, alors que tu étais rejeté dans ton pays d'origine. C'est donc aller vers ces zones qui sont plus faciles à tous les niveaux. Hein. C'est pareil pour la fiscalité, pour le coût de la vie, pour l'accès aux femmes, etc. Il y a vraiment des endroits qui sont qui sont des paradis en fait, et des endroits qui sont des enfers. Voilà. Donc si t'es né en Sibérie, t'es clairement né dans un enfer. Si t'es né en France, bon bah c'est vraiment pas terrible non plus. Voilà. Si t'es né en Asie du Sud-Est, enfin, si tu viens en Asie du Sud-Est, en plus, si t'es blanc et tout, enfin, c'est vraiment, tu deviens le trophée, quoi. Donc, alors je sais pas encore pour combien de temps ça va durer, mais en tout cas, c'est comme ça depuis très très longtemps, et ça continue de fonctionner. Alors le fait d'être perçu différemment en fonction de l'environnement, ça permet de relativiser qui on est. Par exemple, voilà, moi j'étais pas du tout alpha, j'étais vraiment en bas de la chaîne alimentaire quand j'étais donc en Occident, et j'arrive en haut de la chaîne alimentaire, je me suis alphatisé en venant en Asie. Donc la question c'est qui suis-je? Bah ceux qui ont toujours vécu en France, qui restent en France et qui sont dénigrés et rabaissés en fait par les Micheline de France, bah, ils peuvent se dire en fait je ne vaux rien. Mais non, il faut ajouter à la phrase je ne vaux rien dans le marché de France, dans l'environnement de France, avec la loi d'offre et de la demande de France. Là, oui, effectivement, je ne vaux rien. Okay. Maintenant, tu vas dans le pays d'à côté, bah tu vaux peut-être beaucoup plus, voire même tu deviens une pépite. Et ça permet on n'a pas
si tu veux, on n'est pas, ça va dépendre de l'environnement, quoi. On peut pas se juger soi-même en dehors d'un environnement. On se juge en interaction, en rapport avec un environnement. Donc ça relativise beaucoup de choses, en fait. Voilà, donc je trouve que dans un environnement d'abondance, en fait, tu en apprends beaucoup plus sur toi-même, sur ton contrôle, sur ce dont tu as vraiment besoin, alors que dans un environnement où tu es limité, je sais pas, par exemple, un mec en prison, bah il n'y a pas de gloire à être mince quand tu es en prison, parce que tu as un seul repas, il est souvent dégueulasse, et donc t'as pas envie de le manger, etc., etc. Alors que dès que tu sors de prison, bah là effectivement, faut te contrôler pour ne pas faut manger sainement, faut faire attention parce que sinon tu vas devenir obèse. Et ben c'est pareil pour tout en fait. Donc il y a plus, pour moi, il y a plus de enfin de gloire à vivre bien dans un environnement d'abondance parce qu'on est il faut être maître de soi en fait, il faut être en contrôle. C'est pas l'environnement qui te met des barrières. C'est toi qui dois te mettre des barrières en fait. Donc, pour finir, je pense qu'il faut pas renier cet effet Coolidge qui est extrêmement important chez les êtres humains. Il est là chez tous les mammifères et il est beaucoup plus important chez le mâle plutôt que chez la femelle. Euh, donc ça a été étudié et dans l'espèce humaine, c'est la même chose. L'homme en fait a un effet Coolidge beaucoup plus important, donc il a un besoin de diversité très important et donc il doit avoir accès, je vais pas dire à un buffet infini, mais si c'est possible, oui, il ne dirait pas non. Voilà. Euh, si chaque fois que tu as envie d'avoir un rapport, tu peux avoir un rapport avec une femme différente, quel homme ne va pas le faire? Avec des top modèles différents, des saveurs différentes, etc., etc. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas de vous abonner au podcast, venez sur le groupe Telegram pour en discuter, pour parler, mettre vos questions aussi. Et puis je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao.